Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Stacks STX, qui est une crypto qui a très bien performé en 2023, qui a pris cher en 2024, et actuellement on se trouve sur une zone qui peut être intéressante. Donc on verra sur du long terme s'il y a des opportunités, également sur du court terme. C'est une crypto qui rebondit bien. Est-ce que c'est une crypto qui redevient forte? Est-ce qu'il y a de quoi faire de la continuation de tendance sur de l'intraday, sur du swing? On verra tout ça en détail. Alors STX, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet qui se présente un peu comme une layer 2 avec comme objectif d'améliorer Bitcoin en introduisant la possibilité d'implanter des applications décentralisées, des smart contracts, en utilisant la sécurité de Bitcoin, ce qui va permettre le développement d'applications, tout simplement. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, c'est absolument un projet qui ne mérite pas d'exister parce que Bitcoin doit rester tel qu'il est. Alors, Bitcoin reste tel qu'il est, c'est juste qu'on a ici un layer 2 qui utilise la sécurité de Bitcoin tout en implantant des applications décentralisées, des smart contracts, etc., etc. Mais voilà, il y en a qui vont pas être fans de ce genre de projet. Voilà, c'est un peu qui tout double, j'ai l'impression. Maintenant, c'est un projet, mine de rien, on peut être contre, on peut être pour. Il a bien performé. Il a très bien performé, et notre but en tant qu'investisseur, en tant que trader, c'est le profit, bien entendu. Après, ça dépend. Il y en a qui vont utiliser l'analyse fondamentale, il y en a qui vont utiliser que l'analyse technique. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est une crypto qui a bien performé et qui a fait un nouvel ATH. Et qui a fait, en l'espace d'un an ici, 1 x 15 x 16 environ, qui est une performance bien sûr très intéressante. Donc, même si on n'est pas d'accord avec le projet, il y a de la demande. Et ça, c'est important à le prendre en compte. Alors, c'est pas parce que un projet performe que le fondat est exceptionnel. On l'a déjà vu avec des meme coins, des shitcoins qui ont très bien performé. Qu'est-ce qui fait performer un projet? C'est que la demande est supérieure à l'offre. C'est pas pour ça que le fondat est bon, c'est pas pour ça que c'est un bon projet, qui a un avenir, d'accord? Mais ça nous montre quand même qu'il y a un flux et il y a des investisseurs. Et on a quand même bien corrigé. Sur l'année 2024, on a pris un moins 66% et on est revenu chercher des zones de localisation. Et c'est là l'importance quand on est comme ça un investisseur, on veut avoir des entrées professionnelles et se comporter comme un investisseur professionnel, et un investisseur professionnel ne peut pas se positionner sur une chart qui est comme ça, d'accord? Après une crypto qui a bien performé, qui a fait, comme je l'ai dit, une aussi grosse performance, ce n'est pas possible d'arriver sur le marché après avoir fait un nouvel ATH et de se dire ok, je rentre ici. Et c'est là l'importance de tracer ces zones en amont, et lorsqu'on a une correction du marché, et bien tout simplement avoir la capacité de respecter son plan qu'on s'est fixé, de rentrer dans les zones qu'on avait déterminées. Et souvent, je l'ai dit, quand que ça soit sur des projets comme Tao, que ça soit des projets comme Kaspa, STX, des fêtes aussi, qui ont très bien performé, je vous ai toujours dit, c'est trop tard. C'est trop tard, on n'est plus dans une zone optimale d'achat, ok? Et soit, vous achetez maintenant, mais le problème c'est, on n'est jamais sûr que ça va être un top. Mais si on est sur un top, vous allez prendre un drawdown de ouf, et c'est le cas ici, un moins 65%. Soit vous dites, ok, j'ai une manière d'investir qui est professionnelle, je ne peux pas rentrer sur un ATH, je ne peux pas rentrer après une telle performance, je trace mes zones, si on y va, je rentre en position, si on n'y va pas, tant pis, je passe à autre chose. Et c'est là l'importance, et souvent quand j'ai analysé comme ça des projets qui performaient aussi bien, et je disais, on n'est pas dans des bonnes zones, et là c'est le cas de STX, c'est le cas aussi de Fête, où qu'on était sur une performance aussi hallucinante, j'ai toujours dit, vous tracez votre Fibonacci, et quand on revient chercher notre zone de rechargement entre les 0,518 et 0,786, là c'est une bonne zone. Et cette zone de rechargement, on revient la chercher. On revient toujours la chercher. La question c'est quand, mais on revient la chercher. Alors ça se trouve, on aurait pu poser un top beaucoup plus tôt et qu'on ait une zone de rechargement ici. Peut-être qu'on aurait pu continuer cette hausse et avoir une zone, un ATH beaucoup plus haut. Du coup, ça nous demande de replacer notre Fibonacci et on a une zone de rechargement un peu plus haute automatiquement. Le top c'est fait ici. Et là, c'est là l'importance de tracer cette zone et d'avoir la patience d'attendre. Et si vous êtes débutant, je comprends ce raisonnement, vous voyez une crypto qui part, qui fait un x16 et vous dites c'est mort, on retournera jamais chercher des niveaux aussi bas. Le marché vous surprendra toujours. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre, et c'est là l'importance d'avoir cette discipline, de tracer ces zones, de patienter et de ne pas chercher à FOMO, et d'avoir vraiment un plan de trading et d'investissement professionnel. Donc maintenant, on est revenu chercher cette zone-là, notre zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786, et surtout, on est revenu chercher
un très bon niveau de support. Et bon, ceux qui ont suivi la formation, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien que les pullbacks comme ça, sur des lignes de coups, ici c'est une ligne de coups d'un W trimestriel qui est une pattern de bottom, et des W trimestriels, c'est pas tous les jours qu'on en fait sur les cryptos, vu qu'on est quand même sur un marché qui est cyclique, mais avec des cycles très courts. Donc en général, c'est des structures qu'on va plutôt faire sur des actions, sur des matières premières ou autres. En général, sur les cryptos, on est plutôt sur des structures en W weekly, voire W monthly. Donc là, on est revenu chercher une très bonne zone de localisation, et les lignes de coups comme ça, les gros niveaux de support, ici weekly, voire monthly. Si on a un pullback comme ça en VTOP, il y a une différence, vous voyez, il y a une différence entre avoir un VTOP. Un VTOP, c'est quoi? C'est un marché qui va accumuler, qui va pump, d'accord, et qui va corriger sec, comme ça. Ça, c'est un VTOP. Ok, c'est beaucoup plus faible, un VTOP, du côté des vendeurs, d'accord, c'est beaucoup plus faible que si on a une accumulation comme ça, un pump, et ici on a une phase de distribution. Ça, ok, là c'est beaucoup plus compliqué, vous voyez, de se positionner, par exemple, si on revient, ouais, vous savez quoi, on va faire deux schémas, on a notre structure comme ça, on pump et on fait ça. Et juste à côté, hop, juste, on va le faire ça juste en dessous, tac, on a notre structure comme ça, on pump et on fait ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué de se positionner ici, sur le pullback, sur la ligne de coup, que ici. Parce que là, on a une phase de distribution, et qu'est-ce qui inverse une phase d'accumulation? C'est une phase de distribution. Donc là, le pullback est beaucoup plus complexe. Et dans ce genre de configuration, je préférerais attendre ici une structure, donc la même chose. Ce qu'on a fait ici, et ben refaire la même chose ici. Là, ça serait clairement une préférence. Comparé à là, où on a un pullback qui est sec, d'accord? Et là, on a certes une pression vendeuse, mais on retourne sur un niveau de support sans avoir fait cette phase de distribution. Et ici, on est dans ce genre de configuration où on a eu notre grosse phase d'accumulation qui a quand même duré, là, si je mets intervalle des dates jusqu'à la cassure, qui a duré presque 2 ans, là, d'accord? Voilà, un an et demi. Et là, on est sur un rebond en VTOP. Et vous voyez, c'est la même chose. Ouais, là, ici, on a un exemple parfait. Vous voyez, on a notre phase d'accumulation, qui est ici. On a notre pump, ici. Et là, on a notre rebond en VTOP. On n'a pas retracé jusqu'à la ligne de coup qui était du coup ici. Mais bon, on s'est arrêté plus haut. Et vous voyez que on a rebondi. Parce que souvent, ce genre de VTOP est amené à être testé pour faire une pattern de distribution. Et là, on a notre pattern de distribution. Alors oui, qui se valide assez bas, bien entendu. On peut dire qu'elle est validée quand on break ici par le bas, mais bon, déjà qu'on commence ici à structurer des tops, on se fait rejeter. Là, on peut supposer à l'avance qu'on est dans une phase de distribution. Mais vous voyez la différence entre l'accumulation, le VTOP, un moins 80%, le rejet, retourner chercher ce VTOP pour le transformer en phase de distribution. Et là, on pourrait être clairement sur potentiellement la même chose. C'est-à-dire que on est revenu chercher notre ligne de coup, on a un rebond, et là, à voir. Est-ce que c'est pour revenir chercher notre zone de rechargement de short, ici, pour faire une phase de distribution, ou là, si on fait ça, là, c'est totalement différent, et dans ce genre de configuration, j'attendrai à nouveau une phase d'accumulation pour potentiellement me positionner. Ça se trouve, on va faire un nouvel ATH, ça, on peut pas le savoir à l'avance. C'est pas possible d'anticiper ce genre de choses. Mais maintenant, l'avantage, c'est que si vous avez de bonnes zones d'entrée, je vais pas dire vous en moquer, bien sûr vous préférez qu'on fasse un nouvel ATH et qu'on parte to the moon, mais si vous avez un bon timing et une bonne zone d'entrée, eh ben, vous êtes beaucoup plus souple et vous pouvez plus facilement vous adapter entre quelque chose où on fait ça et quelque chose où on fait ça. Donc on est revenu chercher cette zone, on a une bonne réaction qui était une zone d'achat dans ce genre de configuration. C'est possible de mettre un ordre limite, un ordre d'achat ici qui est en attente d'être exécuté sur une ligne de coup qui est comme ça. Surtout après une baisse de moins 60%, on a ici une bonne confluence. Maintenant, avoir les moyennes mobiles, vous voyez, on a une bonne confluence ici entre tunnel 3 jours, d'un point de vue localisation, c'était une bonne zone. On a fait un nouvel ATH, ça nous montre déjà qu'il y a de la demande sur ce genre de projet, et ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que là, actuellement, après ce rebond, qui est quand même un rebond de plus 30% en weekly, on est dans une bonne zone pour se positionner? Déjà, on sort de nos zones de rechargement long terme, et c'est là, je vous dis, l'importance du timing. Et un plus 30%, ça peut faire quand même la différence entre se positionner sur la ligne de coup et se positionner en haut. Alors, si je mets ici un Fibo jusqu'au 0,118, vous voyez la personne qui va se positionner là,
Si on revient au 0,58, elle va être que sur un 66%, alors que la personne qui se positionne là, elle va être déjà sur un x2, un 120%. Et quelqu'un peut se dire, ah oui, mais moi, un plus 66%, ça me va. Mais l'important, c'est que quand tu gagnes, faut vraiment que tes gains compensent tes pertes. C'est-à-dire que, ça se trouve, tu vas être content d'un plus 66%, mais les pertes que tu vas engendrer ne vont pas, vont couvrir ce plus 66%, ce qui va faire que tu n'es pas rentable. Alors que la personne qui a une bonne zone d'entrée, eh ben, ce plus 120% va compenser les pertes qu'elle peut engendrer. C'est là l'importance. On ne veut pas juste se satisfaire et se dire, ah oui, mais moi, plus 66%, ça me convient. Non, faut vraiment optimiser ses entrées pour laisser courir les gains et avoir un rendement qui est tout de même intéressant. Donc moi je préfère m'avoir un bon timing, et voilà, si mon plan c'était de me positionner sur la ligne de coup et que je l'ai raté, et ben tant pis, je passe à autre chose. Si on a un pullback, un retracement, pourquoi pas, mais je ne préfère pas FOMO. Maintenant sur du plus court terme, si je regarde en daily, globalement on est toujours dans une dynamique qui est baissière, le 4 heures qui est sous le tunnel daily, le daily qui est orienté à la baisse. On a quand même un petit bottom ici, une pattern en W. On peut se dire que en daily on repasse dans une dynamique qui est haussière, mais là la tendance globale à daily 3 jours de tout ce mouvement là, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom. D'accord, on le voit bien au niveau des moyennes mobiles long terme. Si on regarde le tunnel daily et le tunnel 4 heures, ils sont orientés à la baisse, donc ça serait bien de plutôt repasser par une phase ici d'accumulation pour potentiellement poser un bottom et avoir un retracement beaucoup plus important. Parce que là je pourrais vous dire la même chose, en 3 jours on est sur un rebond en V-bottom, d'accord? Alors que là, on voit qu'on a une autre pattern de distribution qui est ici, avec cette pattern en M-top. On a ici le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent, le pullback ici sur la ligne de coup, et là, on a notre dynamique qui est baissière. Donc là, ce que je vous ai dit à ce niveau-là, on était sur un rebond en V-top, et ben là je peux vous dire la même chose, mais sur du plus court terme en 3 jours, qu'on est sur un rebond en V-bottom. Et c'est pas tout le temps, c'est pas dans la majorité c'est dans la majorité des cas quand même, mais souvent on pourrait rebondir comme ça et to the moon, mais c'est rare. En général, on va voir un retracement pour poser une plus grosse structure. Dans tous les cas, ici, moi, comme je vous l'ai dit, le weekly globalement, il est haussier. On est dans des zones pour chercher des achats. Par contre, en daily, ici, si je veux me positionner sur un bottom, j'attendrai d'avoir une meilleure phase d'accumulation et au moins repasser avec des moyennes mobiles sur du moyen terme, là le 4 heures et le daily, mais surtout le 4 heures à la hausse. Donc voilà, si je regarde, je pense qu'on diverge sur le MACD. Ouais. Et on a une divergence haussière qui est validée. Si on a un pullback sur la ligne de coup, on a la réintégration d'un niveau quand même assez important. C'est vrai qu'on pourrait être là dans ce genre de phase où on a notre clôture 3 jours qui arrive, on a un pullback et on pourrait avoir une sorte d'épaule tête-épaule inversée qui pourrait nous structurer un bottom. Si on a ça, ça peut être une très bonne zone pour chercher des achats, surtout qu'en 3 jours on a cette divergence haussière qui va être validée également. On voit que globalement on a un épuisement des vendeurs au sein de cette dynamique qui est baissière, et on a eu quand même, on a un mouvement à la baisse, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, on le voit. Déjà qu'on avait une divergence haussière ici, on en a une seconde ici, on pousse à la divergence en 3 jours. Alors, on voit que cette tendance s'épuise et on pourrait être potentiellement sur un bottom dans les prochains jours. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir une meilleure accumulation, et pourquoi pas cette épaule tête épaule inversée qui se valide pour valider un plus beau bottom. Maintenant, actuellement, on est quand même sur une zone de résistance sur du moyen terme. On est au niveau du tunnel 4 heures. On revient chercher, si je prends ici une autre zone de rechargement de short, vous voyez qu'on est entre les 0,786, 0,118 sur des niveaux de résistance. C'est compliqué de se positionner ici en tant qu'acheteur, vu comme je dis, on est sur un niveau de résistance. Donc, par contre, sur l'intraday, oui, pouvait y avoir des opportunités d'achat. On voit bien qu'on a pullback ici sur le tunnel 15 minutes. Et on a eu un rejet assez intéressant, en poussant en plus à la divergence haussière qu'on verra sûrement mieux en 15 minutes. Ouais, on diverge pendant toute cette phase. C'est ce que je vous avais montré, je sais plus quand, mais l'importance de l'analyse multi-time frame, c'est d'avoir un flux assez haussier sur l'unité de temps supérieure. Ici en 4 heures, on voit que le momentum il est bien haussier, et que sur du court terme, le 15 minutes et le 1 heure sont orientés à la hausse, et ensuite passer sur des unités de temps intermédiaires pour capter le creux de notre creux 4 heures. Vous voyez, donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que en 4 heures, on va voir quelque chose comme ça, et en 15 minutes, à cet endroit-là, ici, hop, tac, on va voir quelque chose comme ça. Tac. Et le but, c'est de se positionner ici. Il va être à peu près cette zone-là. D'accord? Mais ça, si vous restez en 4 heures, vous pouvez pas le voir. C'est là l'importance, en 15 minutes, de voir si on a un affaiblissement sur le MACD. C'est là, ici, j'ai envie de dire, la beauté de l'analyse multi-time frame. Maintenant, ici, compliqué
sur de l'intraday de se positionner, vu qu'on a eu quand même un rejet, et je pourrais te dire on est surévalué, mais c'est trop tard. Donc si on a un nouveau pullback dans le tunnel 15 minutes, ça peut être une opportunité. Si on break le 4 heures, et on a actuellement un 15 minutes qui accompagne un second creux ici, ça peut être une opportunité, hein, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose comme ça, et on fait la même chose qu'on a fait ici, mais au-dessus du 4 heures, en plus un 4 heures qui pourrait s'aligner avec le 15 minutes, ça peut être une bonne zone. Donc voilà pour STX, pour moi ici, c'est une crypto qui est très forte les derniers jours, qui surperforme le BTC. On peut le voir ici, si je fais STX BTC, c'est une crypto qui réagit bien. Pareil, on est revenu chercher des niveaux de support. Maintenant, pareil, les moyennes mobiles sur du long terme, on voit qu'on est un peu un changement de dynamique, hein. On faisait office de support. On a break, maintenant on fait office de résistance, mais là sur les derniers jours, STX est plus fort que la plupart du marché crypto. Donc concentrez-vous comme ça sur des altcoins qui sont fortes. Maintenant, pas n'importe comment, vous savez que c'est une altcoin qui est forte, quand on a des replis, ça peut être intéressant de se positionner. Comme je l'ai dit, le weekly, bonne zone d'achat, on a eu un bon rejet. Daily 3 jours, j'attendrai d'avoir une meilleure pattern de retournement pour potentiellement me positionner. C'est-à-dire que si on a cette épaule, tête épaule inversée, tac, réintégration ici, pullback, ça peut être intéressant d'avoir un long ici avec une zone d'invalidation sous la structure et d'aller targeter du 2 pour 1, 3 pour 1, zone de rechargement de short. Maintenant ça sera un setup plutôt long terme. Sur du plus court terme, on est sur un niveau de résistance, mais j'ai pas spécialement d'affaiblissement vendeur, compliqué de chercher des shorts. Je ne chercherai pas des longues vu qu'on est sur un niveau de résistance. Par contre, si on break, j'accompagnerai toujours sur l'intraday cette tendance qui est haussière. Rien d'autre à ajouter, j'espère que cet update sur STX vous aura plu, j'ai essayé de vous donner quand même pas mal de conseils d'un point de vue trading, investissement. Le but à chaque fois dans mes vidéos, c'est toujours de vous partager comme ça quelques conseils. Si vous regardez toutes mes vidéos quotidiennes, vous pouvez quand même avoir pas mal de valeur et d'apprendre pas mal de choses d'un point de vue technique, d'un point de vue trading, d'un point de vue investissement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.